Bonjour, vous allez bien? Amen, 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 amen. Bienvenue à toi qui nous regarde en ce matin. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous allons passer un moment dans la joie, dans la célébration en ce matin. Nous allons proclamer les bontés de notre Dieu. Et quelles que soient tes tristesses, quelles que soient tes peines, quelles que soient tes souffrances du monde, sache que Dieu est au contrôle. Amen. On va prendre ce chant. Seigneur, je veux te dire oui. Est-ce que tu donnes la joie ce matin? Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. J'abandonne. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes peines. Yeah. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne les souffrances, j'abandonne ma honte. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. 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 Vous savez, en tant qu'être humain, on a du mal. On le chante, c'est vrai, mais on a du mal à le mettre en pratique. Et moi, je suis comme ça. Je suis comme vous. Pas parce que j'ai une guitare, je chante, que je suis... OK? Je suis comme toi, mon frère, ma sœur. Nous sommes des humains et c'est vrai que Dieu, ce qu'il désire, c'est qu'on puisse vraiment abandonner nos souffrances, qu'on puisse vraiment abandonner nos doutes, nos peurs, nos hontes. Et peut-être même des choses qu'on a dit sur toi, que tu as encore gardées. Tu sais, des fois, on a prononcé des paroles pour toi quand tu étais petit. Un collègue a dit ça, ton patron t'a dit ça et ça t'a blessé intérieurement. Et des fois, tu traînes ces choses dans ta vie, toi. Et peut-être même que ces choses te bloquent dans ta vie. Et Dieu, ce qu'il voudrait, c'est enlever cela. Amen. Amen. Toutes les paroles qu'on a dites sur toi, toutes les hontes que tu avais, toutes tes tristesses. Et Dieu, ce qu'il désire faire dans ta vie, c'est une œuvre parfaite. Alléluia. Parce qu'il t'aime tellement. Je dis toujours qu'on ne peut même pas imaginer combien notre Seigneur nous aime. Amen. Si tu savais combien Dieu t'aime, je pense que tu aurais bondi de joie. Parce qu'il t'aime vraiment. Et des fois, tu es dur avec toi alors que Dieu t'a déjà pardonné. Et quand Dieu te regarde, il voit quelque chose de beau qu'il a mis en toi. Amen. N'oublie jamais que tu es une belle personne. Et n'oublie jamais que Dieu t'aime, en fait. Amen. Même si tu tombes, même si tu chutes, Dieu t'aime quand même. Amen. Des fois, tu peux être très dur avec toi alors que Dieu t'a déjà pardonné. Et Dieu, il veut vraiment que tu sois une lumière dans ce monde. Alléluia. OK? N'oublie pas ça. On va continuer, d'accord? Amen. Amen. On va prendre ce chant qui nous dit « Les cieux proclament ». C'est un chant, comme je le disais, qui est ancien. Bon, je n'aime pas tellement dire ça, mais bon, j'ai dit quand même. On va prendre ce chant avec un esprit d'adoration ce matin. Et la nature proclame les bontés de l'Éternel. Et Dieu, ce qu'il désire, c'est qu'on puisse aussi faire comme la nature, l'adorer, le célébrer. Et ce qui est magnifique avec la nature, c'est que la nature adore Dieu tel qu'il est, ou qu'elle est. Ok ? Donc en fait, Dieu, ce qu'il désire, c'est qu'on soit comme ça en fait. N'attends pas d'être parfait pour venir dans la présence de Dieu.
N'attends pas d'être parfait pour pouvoir louer. C'est dans ton imperfection et au travers de ta louange que Dieu va te restaurer, en fait. Amen. Donc, on va prendre ce chant ce matin et laisse-le proclamer. Je fléchis le genou pour
encore. À jamais tu seras. À jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou Pour t'adorer toi seul. Encore une fois. à À jamais tu seras. Déclarons ce matin, à jamais tu seras. jamais tu seras L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Fléchis le genou ce matin. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou Pour t'adorer toi seul. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut tous ensemble élever le nom de notre Dieu ce matin? Merci Seigneur Jésus pour ton amour, Seigneur Jésus. Oh, tu es l'agneau immolé, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, nous te louons, Jésus. Oh, merci, Seigneur, mon Dieu, pour cette grâce de t'appartenir, Jésus. À jamais tu seras. Alléluia, Jésus. L'agneau sur le trône. Oh, nous t'élevons, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous fléchissons le genou devant toi, Seigneur, pour t'adorer toi seul. Alléluia, Jésus. Jésus, tu es Dieu. Alléluia. À jamais tu seras. Jamais tu seras L'agneau sur Le trône. l'agneau sur le trône. Fléchis le genou. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais tu À jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou Pour t'adorer toi seul. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce matin? Alléluia. Alléluia. Il y a deux déclarations dans ce chant, je ne sais pas si vous avez fait attention. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, c'est-à-dire que c'est Dieu seul qui est dans ta vie en fait, et trône dans ta vie. Et la deuxième chose, c'est je fléchis le genou. Fléchir le genou, c'est reconnaître son incapacité et s'humilier devant Dieu. Et c'est ce que Dieu désire en fait, c'est que nous ne soyons pas des personnes orgueilleuses, mais qu'on puissions reconnaître bien notre incapacité. Et dire Seigneur, me voici Seigneur, je suis faible, je suis comme ça, mais je sais que toi tu peux me changer. Et c'est Dieu seul qui pourra te changer. Une fois que tu vas t'humilier, le Saint-Esprit pourra te restaurer, le Seigneur pourra agir dans ta vie. Tant que tu comptes sur toi, Dieu ne peut pas agir. C'est comme si une porte que tu laisses fermer et tu empêches à la bénédiction, tu empêches au Seigneur de te transformer. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire. Alors sois humble. Et humilie-toi. Amen. Nous allons prendre ce chant qui nous dit viens adorer le Seigneur. Nous allons continuer dans cet esprit d'adoration et on va dire Seigneur, je veux encore t'adorer, encore t'adorer, encore t'adorer. Après, nous allons enchaîner avec ce deuxième chant qui nous dit viens adorer, peuple racheté, parce que tu as été racheté. Amen. La parole de Dieu nous dit que vous avez été racheté à grand prix. Amen. Au prix de Jésus qui a donné sa vie pour toi à la croix. Et son sang a coulé pour toi. Et son sang coule encore pour toi. Amen. Parce qu'il efface encore les péchés, il renouvelle, il guérit.
Quand nous allons prendre ce chant comme une déclaration ce matin, viens adorer le Seigneur. Tel que tu es ce matin. Viens adorer le Seigneur. Que ton cœur Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Viens adorer, peuple racheté. Toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur. Il est précieux, roi de gloire. Viens adorer, peuple racheté. Toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur. Il est précieux, roi de gloire. viens adorer, on le reprend. Viens adorer, peuple racheté. Toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, notre Rédempteur. Il est précieux, roi de gloire. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Alléluia. Oh, merci, on peut acclamer notre Dieu ce matin. Amen, amen, amen. Nos frères sont prêts. On va prendre ce passage dans Ésaïe ce matin pour la Sainte Seine. Tu peux t'asseoir ou rester debout comme tu le désires. Dans Ésaïe 53, à partir du verset 5, nous dit « Mais elle a été brisée pour nos péchés, brisée pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. » Vous savez, moi je suis quelqu'un de très terre à terre et quand je lis la parole de Dieu, j'aime pas quand ça soit trop général. J'aime bien me l'approprier à moi. Et donc du coup, on va le relire, mais en nous l'appropriant chacun.
On va dire, il a été brisé pour mes péchés. Parce que des fois, quand on dit nous, c'est tellement général que on ne se sent pas forcément tous concernés. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Parce que nous sommes tous pareils. Donc, il a été brisé, blessé et brisé, on peut le dire, pour nos péchés, pour mes péchés. Amen. Brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui me donne la paix, amen, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans le monde ténébreux, occulte, quand tu dis nous, il y a une puissance. Parce que ça sort de la parole de Dieu. Mais quand tu te l'appropries, c'est différent. Et là, l'ennemi ne peut pas rester. Alors je dois te dire ce matin que Jésus a déjà payé pour toi à la croix. Il a été brisé, il a été à la croix pour toi. Et en gros, tout a déjà été accompli. Tout est prêt. Et le Seigneur, ce qu'il désire, c'est que tu puisses rester dans l'obéissance. Et c'est grâce à cette obéissance que le Seigneur va te bénir. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire beaucoup de choses, hein, c'est bien. Mais tu peux être éloigné de Dieu. Amen. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que ce verset nous dit que c'est par ses meurtrissures que je suis guéri. Alors je ne sais pas, en ce matin, l'état de ton cœur, l'état de ton âme, est-ce que tu as peut-être traversé cette semaine? Peut-être que tu as traversé une semaine compliquée, difficile. Peut-être que tu es malade et que les médecins t'ont dit c'est compliqué. Mais souviens-toi de cette parole. Et c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Alors quand tu vas prendre à cette scène, tu vas peut-être penser à... Pas peut-être, tu vas penser. Et tu vas déclarer. Tu vas dire, tu vas penser peut-être à ce qui t'embête dans ta vie. Ça peut être le travail, ça peut être les finances, ça peut être une relation, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être... Peu importe. Vous savez, il y a tellement de sujets. Mais tu vas déclarer que tu es guéri de tout ça. Peut-être que des choses qu'on a dit sur toi aussi, dans ton enfance. Et tu vas déclarer. Quand les frères vont passer, tu vas prendre le pain et le vin et tu vas déclarer. Tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, ces choses n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Et là, tu vas voir la gloire de Dieu. Et là, tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. Parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc on va se mettre debout pour ceux qui ont été baptisés d'eau. Et je vais laisser Gloire présenter les emblèmes ce matin. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, ta bonté et ta miséricorde éternelle. Merci Seigneur notre Dieu pour ce que tu fais dans nos vies, Papa. Ô éternel notre Dieu, merci de nous avoir rappelé, Seigneur notre Dieu, que le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui était tombé sur toi, Seigneur. À travers ce sacrifice que tu as fait pour mon frère, pour ma sœur, pour moi, Seigneur notre Dieu. Oui, c'est pour cela, Seigneur, que tu nous as dit que nous devons nous rappeler chaque instant, Seigneur notre Dieu, à chaque moment, Seigneur, de ce sacrifice. C'est pour cela que je remets entre tes mains, Seigneur, ce pain qui représente ton corps, Seigneur notre Dieu, ton corps qui a souffert sur la croix, Seigneur notre Dieu. Je remets ce vin, Seigneur notre Dieu, qui représente ton sang qui a coulé, ce sang qui est le sang de la nouvelle alliance, Seigneur notre Dieu. Oui, Papa, nous sommes convaincus, Seigneur, en le prenant, Papa, tu vas te manifester. Alléluia. Et que ta gloire va se manifester également, Seigneur. Papa, tu connais, Seigneur notre Dieu, les cœurs meurtris, les cœurs blessés, ceux qui souffrent, Seigneur, dans leur chair, Seigneur, ceux qui souffrent dans leurs pensées, ceux qui souffrent, Père éternel notre Dieu, quel que soit leur état, Seigneur, quels que soient les plans, Papa, vraiment que tu viennes te manifester, Seigneur. Maintenant, je proclame et je déclare, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que toute personne qui prendra, Seigneur notre Dieu, ce vin et ce pain, Seigneur, puisse être restauré et reçoive la guérison, Seigneur notre Dieu. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous le déclarons au nom de Jésus avec foi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Merci pour ton esprit qui est en train d'agir. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense que souvent, il faut qu'on prenne notre autorité. Je vois trop de personnes, des chrétiens qui sont affaiblis dans leur combat, en fait. Et pourtant, nous avons tout en Christ. Amen. Donc, soit ils ne comprennent pas, ou soit ils n'obéissent pas.
Tu as une puissance en toi, en fait. Alléluia. Le Seigneur a mis des bergers, mais toi, tu es responsable aussi. Alléluia. Tu es un ambassadeur de Christ. Tu es un enfant de Dieu. Donc, si tu es un enfant de Dieu, donc tu as les gènes de ton Dieu. Amen. Donc, prends ton autorité. Laisse pas l'ennemi te maltraiter. Amen. Alléluia. Que tu sois jeune ou vieillard, laisse pas l'ennemi te maltraiter. Amen. Alléluia. On l'a lu, tout a été accompli. Alléluia. Il a déjà perdu. Donc, en fait, tu as peur de quelqu'un qui a déjà perdu. C'est comme si tu montes sur un ring, tu dois combattre quelqu'un, on t'a dit, il a déjà perdu, mais tu as peur. Mais non, mais il a déjà perdu. Tu dois encore le battre encore plus. Il est déjà terrassé avant même que tu ne montes. Et je vous dis une confidence aujourd'hui. Si, je pense que notre pasteur principal sera d'accord avec ce que je veux dire. Si les chrétiens, nous prenions conscience de l'autorité que nous avions, je pense que la ville de Nantes aurait été bouleversée. Amen. Je pense que la ville de Nantes, même là, je ne parle même pas de la France parce que là c'est le feu, mais je parle déjà de nous. Si chaque chrétien avait le feu et prenait conscience de son autorité en Christ, il y aurait des villes bouleversées. Amen. Dans ton travail, dans ta famille. Alors prends ton autorité. Alléluia. Ne regarde pas au frère, à la sœur qui est plus spirituel que toi. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est toi avec Dieu. Amen. Chacun est différent. Chacun a sa relation. Mais Dieu, ce qu'il désire, ce qu'il y a de merveilleux avec Dieu, c'est que Dieu, il aime tout le monde. Amen. Et il désire faire un cœur à cœur avec tout le monde. Alléluia. Alors en ce matin, vraiment, que le Seigneur puisse te fortifier, te renouveler. Si tu manques de force, demande à Dieu. Mais laisse pas l'ennemi te maltraiter. Laisse pas l'ennemi prendre comment on peut dire ça, du pouvoir dans ta vie. Laisse pas l'ennemi détruire ton foyer. Laisse pas l'ennemi détruire tes enfants. Même si ton mari n'appartient pas à Dieu, prends position. Ta femme n'est pas au Seigneur, prends position. Tes enfants sont pas au Seigneur, prends position. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, moi et ma maison, nous bénirons l'Éternel. Laisse pas l'ennemi prendre tes enfants. Prends l'autorité en Christ. C'est ta responsabilité, c'est pas la responsabilité du berger, ni de moi, un ancien, ni des autres anciens. C'est ta responsabilité. Nourris-toi de la parole de Dieu. Jeûne, prie, humilie-toi. C'est comme ça que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Un athlète, quand il veut remporter une victoire, il s'entraîne. Tu vas avoir la couronne, mais sans t'entraîner. C'est pas possible. Il faut que tu sois discipliné. Que tu passes, arrête Facebook avec TikTok, je sais pas ce que... Hein. Ouvre la parole de Dieu. Alléluia. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu établis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers,
voix, tu nous appelles à la croix. Oh, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui t'a voulu au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Amen. Père éternel, merci pour ta grâce, ton amour et tes bienfaits dans nos vies. Toi, l'agneau de Dieu qui t'est donné en sacrifice à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Nous te en sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, et nous ne pouvons que te dire merci, te louer et t'adorer, parce que tu es celui qui nous a aimés le premier. Tu es celui qui nous a créés à ton image. Alors, Seigneur, ce matin, accepte, Seigneur, les paroles qui sortent de nos bouches, la louange et l'adoration qui montent à toi, Seigneur. Sois glorifié, sois béni. Seigneur, je viens bénir, Seigneur, tes enfants qui ont donné, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre à l'église de Pontereau. Je te demande de le rendre, Seigneur, au centuple et de donner, de bénir aussi, Seigneur, à ceux qui ne peuvent pas donner, afin qu'ils puissent te donner, Seigneur. Ô Père juste, donne-nous la sagesse, Seigneur, de mieux gérer cet argent que tes enfants donnent dans cette assemblée pour que ton œuvre, Seigneur, grandisse à Nantes et pour que ton œuvre, Seigneur, aille toujours de l'avant. Sois béni, sois glorifié. Seigneur, nous laissons, Seigneur, ton serviteur entre tes mains. Que la parole qui va sortir, Seigneur, ce midi, Seigneur, touche nos cœurs et que ça vienne de toi, car ta parole est la vie. Oui, Seigneur, ta parole est la vie. Enseigne-nous ce matin, Seigneur. Ouvre notre compréhension à ta parole. Saint-Esprit, mets en nous la soif de te connaître davantage, la soif de méditer ta parole et la soif de connaître qui tu es, Seigneur. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Encore une fois, merci pour le groupe de louanges, pour ce temps mis à part pour chercher la pensée de Dieu à travers les chants, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut simplement qu'on soit à l'écoute. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons ensemble, je dis bien ensemble, ouvrir la parole de Dieu. Nous allons retourner dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37. Et il y a quelques semaines, mois en arrière, j'ai abordé plusieurs thèmes, mais sur un même thème, la saine doctrine ou la sainte doctrine, comme c'est mentionné dans le livre des Actes des Apôtres. Et on va continuer, et ce matin on va aborder l'aspect de la prière. La Bible dit persévérer dans la prière ou persévérer dans les prières. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu son discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il est conjuré
et les exhortait disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouva grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dans Matthieu chapitre 6, verset 5, Matthieu chapitre 6, verset 5, voici l'enseignement de Jésus sur la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent tous les siècles. Dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Amen. Seigneur, nous sommes devant ta parole et nos cœurs ont besoin de connaître ta volonté. Viens nous enseigner, Saint-Esprit, toi qui connais nos cœurs, toi qui connais l'état de notre cœur. Viens nous enseigner afin que nous puissions accomplir avec joie la volonté du Père dans le nom de Jésus. Amen. Je vous rappelle ce que nous avions partagé il y a quelques semaines en arrière, rappelant le fondement de l'Église le jour de la Pentecôte, une promesse faite par le Seigneur et qui a été accomplie. Et j'avais dit, et je me le répète et je le partage avec vous, ce que Dieu promet, il accomplit toujours. Amen. Il avait promis et il a accompli sa promesse. Il a donné son esprit à l'Église à qui il avait demandé d'attendre.
c'est bien d'apprendre à attendre la parole de Dieu. Et quand l'Esprit a été descendu, eh bien, il nous est dit que les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit et ils parlaient. Et ils parlaient de quoi? La Bible précise que il a été donné le pouvoir de parler des merveilles de Dieu. Vous vous imaginez? Entrer dans l'intimité du Père pour connaître les merveilles de Dieu. C'est une grâce. Et les hommes et les femmes qui ne connaissaient pas le Seigneur les entendaient. Certains ont interprété ces parents-là comme des gens qui sont ivres. Vous ne pourrez jamais empêcher le monde de critiquer l'Église, ni la parole de Dieu, ni Dieu, ni vous-même si vous marchez et que vous agissez selon l'Esprit. Mais il y avait d'autres qui se posaient réellement les questions. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, le monde se pose des questions. Il se pose des questions, mais il ne trouve pas de réponses. Et nous, peut-être nous sommes dans l'incapacité, comme les disciples avant le jour de Pentecôte, enfermés dans la chambre haute, parce qu'ils avaient peur. Mais quand l'Esprit est descendu, eh bien, Pierre va prendre ici ce que nous avions partagé. Il va parler de la part de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. D'abord en disant à ces personnes, parce qu'ils ont eu le temps de suivre le ministère de Jésus-Christ. Ils étaient au courant comment il est mort. Ils étaient au courant aussi de sa résurrection. Est-ce qu'ils y croyaient, n'y croyaient pas? Mais Pierre va rendre responsables ces hommes-là. Là aussi, c'est une autre vérité. Nous sommes responsables de nos actes. Nous sommes responsables de nos paroles. Que ces actes et ces paroles fassent du bien et du mal, nous sommes responsables. Il dit, vous l'avez crucifié. Mais mais le Père l'a ressuscité. Nous sommes témoins. Nous sommes témoins. Et à partir de cette prédication, la Bible nous dit que les cœurs ont été touchés, vivement touchés. Et ils ont posé la question. Et si vous êtes ici ce matin, et si vous avez fait l'expérience de la nouvelle naissance, c'est parce que aussi vous avez été vivement touchés. Vous avez été vivement touchés et vous avez posé la question aux serviteurs de Dieu, aux frères et sœurs, en disant, qu'est-ce que je dois faire alors? Frères, que devons-nous faire? Et c'est là où on voit, des fois, voyez-vous, chers frères et sœurs, quand on étudie la parole de Dieu, on n'a pas le temps. Je vais me corriger. Nous ne prenons pas le temps parce que nous avons le temps. Oui. Ne dites pas que vous n'avez pas le temps. Dites-vous, je ne veux pas prendre le temps. Parce que vous avez le temps de faire autre chose. Si vous avez le temps de faire d'autres choses, c'est que vous pensez que ces choses que vous privilégiez sont plus importantes que la parole. Qu'est-ce qui est important? Que devons-nous faire? La première chose que nous avons vue, c'est la repentance. Ce thème est principal dans la doctrine pentecôtiste. La repentance. Vous la retrouvez partout, particulièrement dans la bouche de Jean-Baptiste, mais principalement dans la bouche de Jésus.
Jésus a commencé son ministère en prêchant la repentance. Et les disciples, l'Église commence par la repentance. Il n'y a pas aucun moyen d'entrer dans le ciel sans repentance. C'est pourquoi c'est important. Vous ne pouvez pas, sauf si vous êtes un voleur, entrer dans une maison si vous n'avez pas la clé. Et la clé pour entrer dans le ciel, c'est se repentir. Se repentir de quoi? De ses péchés. Parce qu'on a été convaincu, comme nous le voyons dans les textes, par la puissance de l'Évangile, que nous sommes des pécheurs. Mais ce qui est bien, et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que l'Évangile nous ouvre la porte et nous dit ce qu'il faut faire. Repentez-vous. Convertissez-vous. Détournez-vous de vos mauvaises voies et tournez-vous vers le Dieu vivant et vrai. Il vous recevra, il vous bénira, il vous guidera. Et soyez baptisés d'eau. Comme Jésus lui-même a fait. Et comme Jésus a été baptisé et qu'au moment du baptême, il a été baptisé aussi du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, celui-ci est mon fils bien-aimé. Une autre parole importante. Et savez-vous que vous êtes des fils et des filles bien-aimés? C'est ça, justement. Parce que la repentance nous fait entrer dans le royaume des enfants de Dieu. Et notre Père Céleste nous aime. Nous sommes des fils et des filles bien-aimés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous ne sommes plus des enfants. Vous connaissez maintenant la volonté du Père. C'est pourquoi Pierre dit maintenant, puisque vous êtes nés de nouveau, puisque vous êtes baptisés du Saint-Esprit, sortez de cette génération perverse. Avant, nous étions incapables de lire, de comprendre les deux royaumes, les deux systèmes. Le monde gouverné par l'ennemi de nos âmes, le diable, et le monde céleste, sous la direction de Jésus-Christ. Il dit, sortez de cette génération. Le système de pensée de ce monde, le système de gouvernance de ce monde, tout ce qui nous entoure, l'ambiance, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est pourquoi il dit, sortez, sortez. Sortez. On ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu sans avoir sorti du royaume de ce monde. Et à partir de ce moment-là, nous avons l'enseignement. Et nous avons vu la première partie concernant, il persévérait. Ce qui persévérait, c'est l'Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, qui est l'enseignement de Jésus-Christ et qui est le fondement de l'Église. C'est pourquoi Jean-Pierre, il est fidèle. Il met tous les textes que je lui donne. Vous savez, voyez-vous, on peut venir parler pendant 1 heure. Si on est éloquent, si on a fait des études, et parler de beaucoup de choses sur Dieu, et les gens rentreront. Mais si on vous donne les moyens, et le seul moyen que le Seigneur nous donne, parce que vous aussi, vous êtes capables, vous avez été à l'école, vous savez lire, vous savez étudier, eh bien, vous pouvez, par le Saint-Esprit, comprendre les Écritures. Lisez les Écritures.
Les textes que je viens de vous donner, allez, regardez. Et venez me confondre si ce que je dis n'est pas biblique. Et que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Il persévérait. Nous sommes des hommes, des femmes qui persévèrent dans l'enseignement qui nous a été donné, que nous acceptons comme l'autorité sur nos vies, c'est la parole de Dieu. Et là, l'autorité sur nos vies. En tout cas, en ce qui me concerne, je m'engage. Vous vous engagez. Personne n'a aucune autorité sur ma vie. Il n'y a que Dieu seul. Il persévérait. Et nous avons vu aussi qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Et nous arrivons maintenant sur il persévérait dans les prières. Maintenant, je vous pose la première question. Quel est le but de la prière? Quand vous priez, qu'est-ce que vous cherchez? S'il vous arrive de prier, qu'est-ce que vous cherchez? Ne me répondez pas. Notez. Non, ne réponds pas. Réponds à toi-même, dans ton cœur. Je fais à haute voix, je n'ai pas le temps de faire une étude biblique, mais je partage. Parce que je vais revenir sur un point biblique. Mais vous priez qui? Vous priez qui? Est-ce que vous connaissez la personne à qui vous adressez vos prières? Je reviens pour dire aussi que la prière, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle adressée à Dieu. Sauf que dans les textes que je vous ai donnés, dans Matthieu, il est Dieu, mais il y a un point capital en sortant qu'il faut retenir et rentrer méditer. C'est que ce Dieu qui est inaccessible est devenu notre Père. Ceux qui sont beaucoup plus affectueux diront, c'est notre Papa. Notre Père. Dieu, créateur de toutes choses, ce qui montre sa puissance. Tout ce qui a été créé par Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est lui qui a créé les cieux, la terre, la mer, tout, ben, il est puissant. Vous connaissez-vous quelqu'un qui a créé ces choses-là? Autre que Dieu? Il est tout puissant. Mais nous apprenons que là, ce n'est pas la toute puissance. C'est que dans cette relation, parce que la prière passe par ce qu'on appelle la communication, de la communication à la communion, de la communion à une relation. Notre Père, mon Père. Bien sûr que nous pouvons être, comment dirais-je, notre prière peut être forcée à cause de nos pères biologiques. Je ne sais pas quelle a été votre relation avec votre père ou quelle est la relation que vous avez s'il existe et s'il est encore en vie. Mais on sait que et on peut comprendre que parfois ça peut n'a même pas envie de nommer notre Père. Même pas envie de lui parler. On a effacé son souvenir. Parce que les choses se sont mal passées. Mais notre Père dont il est question, il est parfait. Il est parfait dans l'amour. Il est compatissant. Il est miséricordieux. Ce n'est pas comme notre Père. Cette relation que nous avons, c'était une relation
qui est basé sur l'amour parfait. Nous ne sommes pas parfaits, mais lui, il est parfait. Et il nous aime. Et il nous aime. Ça, c'est le point important. Il nous aime. Nous ne pouvons pas douter. Si nous pouvons douter de l'amour de notre Père biologique, nous ne pouvons pas, si nous sommes nés de nouveau, si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas douter de l'amour de Dieu. Et donc, la relation qui est la prière, c'est une relation d'amour. Verset 7. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens, des hypocrites, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors, si je comprends bien, ce ne sont pas des belles paroles bien prononcées, bien articulées. Que ce soit dans votre langue maternelle, que ce soit en français ou je ne sais pas dans quel autre anglais, il y a plusieurs nationalités. Vous savez que normalement, on s'exprime bien dans sa langue maternelle. On s'exprime bien dans sa langue maternelle. Sauf si on a été réfugié longtemps, déporté, et qu'on a du mal à parler sa langue maternelle. Mais normalement, on parle bien sa langue maternelle. Mais ce n'est pas des belles phrases. Ce n'est même pas le fait que vous allez sauter. Ce n'est pas la position, la posture. Ne multipliez pas de vaines paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas. La prière ne forcez pas Dieu. Que vous disiez toute la journée les prières, que vous preniez 5 minutes, ça n'est pas l'important. C'est ce qui est écrit. Et ce n'est pas la puissance de la voix, que vous avez une grosse voix qui porte ou une petite. Ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est l'état de votre cœur. Voilà. La prière, c'est l'état de votre cœur. Quand vous venez dans la prière et que vous réalisez que vous allez vous adresser à Dieu, pas aux hommes, vous vous adressez à Dieu. Et que ce Dieu-là, qui était lointain, est devenu votre Père à cause de Jésus-Christ. Et que désormais, vous avez un libre accès auprès du trône de la grâce. Parce que Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il a ouvert la porte. Désormais, vous pouvez entrer en communion et vous installez une relation avec Dieu. C'est ça la prière, votre cœur. Les hommes regardent à ceux qui frappent, les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Ça veut dire quoi? Vous pouvez venir dire des choses qui n'ont rien à voir avec l'état de votre cœur, pensant que vous avez prié, vous n'avez pas prié. Psychologiquement, peut-être, vous vous êtes soulagé. Mais ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est quoi? Je me lève, je me sens que je ne suis pas bien. Je ne peux pas commencer des litanies en disant des choses. Je vais venir, je vais dire à Jésus, je ne suis pas bien. C'est ça la prière. Je ne suis pas bien, je n'ai même pas envie de prier. Et il va te dire, mais pourquoi? Il y a une raison. Il y a une raison qui ne... Pourquoi? Et tu ne vas pas être forcé, mais par amour, parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Il faut que cela soit ôté. Ou alors,
Tu te lèves, tu es joyeux. Bah, la première chose, c'est de partager cette joie avec le Seigneur. Parce que tu sais pourquoi tu es heureux, joyeux. Il y a des raisons. La louange, c'est une prière. Les requêtes sont des prières, mais nous n'avons pas que des requêtes. En tout cas, ce que je vais dire, c'est la prière est fonction de ton état intérieur. Luc chapitre 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de cette personne, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Prenez le temps de méditer les 2 attitudes qui sont devant et Dieu les regarde. Écoute les prières. Écoute les prières. Soyez vous-même. Dites à Dieu le sujet de votre prière, comme un enfant qui se sent aimé et qui parle à son Père qui l'aime également. Dans Jacques chapitre 1er, verset 5, il y a un mot qui est important. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, si vous manquez quelque chose, déjà c'est important de réaliser qu'il nous manque quelque chose. Et deuxièmement, c'est bien de savoir à qui aller s'adresser pour trouver la solution. D'abord, qu'il demande à Dieu. Qu'il demande à Dieu. La demande, c'est la prière. Qui donne à tout simplement et sans reproche. Et il lui sera donné. Mais Jacques ajoute quelque chose qui me semble important. Il dit, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Voilà. Mais là, le doute il est question. C'est ce que je viens d'établir. C'est de douter de Dieu, de douter de son amour en tant que Père. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème là. Si tu t'approches de quelqu'un que tu ne crois pas, qu'il est puissant, qu'il t'aime, qu'est-ce que tu vas demander? Il faut avoir la foi en Dieu. Que c'est ton Dieu. Avoir la foi que c'est ton Père qui t'aime. Et que dans tout ce que tu vas demander, eh bien, ce n'est pas comme un homme qui est dépassé. Il va te donner parce qu'il a tout. Il a tout. Et s'il ne te donne pas, c'est parce qu'il t'aime. Parce que vous ne donnez pas à vos enfants tout ce qu'ils vous demandent. Ah non. Quel que soit, on commence par les âges. Vous n'avez pas donné à un petit un couteau là, tranchant. Et s'il se blesse, le responsable, ce n'est pas l'enfant. C'est l'adulte qui lui a donné ou qui a vu qui n'est pas intervenu. Non, même si vous êtes adulte, vous êtes des enfants devant Dieu. Nous sommes des enfants. Nous ne connaissons pas tout. Nous ne connaissons pas tout.
Et si Dieu refuse de nous donner quelque chose que nous demandons, il nous dira pourquoi il ne nous donne pas. Si la réponse est définitive ou bien si c'est en attente d'autre chose. Parce qu'il nous aime et il connaît tout. Il dit simplement, il ne faut pas qu'on soit comme des gens agités. Des gens qui vont d'église en église chercher la vérité. Ils sont là ici à Nantes, ils parcourent les églises de Nantes ils vont à Paris, de Paris, ils finiront par aller à Jérusalem pour trouver une solution. Qui demande avec foi. Et je vais vous montrer le moyen. Verset 8. Ne leur ressemblez pas. Il dit, ne ressemblez pas aux païens, aux hypocrites. Car votre Père, là, ouais, des fois, il faut voir comment on passe de Dieu au Père. Là, il nous dit, votre Père, c'est Jésus qui parle. Il dit, il est votre Dieu. Non, il dira, c'est mon Dieu, mon Père. C'est votre Dieu, c'est votre Père. Et là, il dit, votre Père. C'est de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Est-ce qu'on le savait ça? Est-ce qu'on le savait? Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Il le sait pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. On retourne dans notre texte de Matthieu. Et je terminerai par... Voilà maintenant comment Jésus enseigne la prière. Voici comment vous devez prier. Notre Père, il ne dit pas notre Dieu. Il utilise ici le terme Père. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Amen. N'allez pas répéter toute la journée que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Je reviens sur mes notions de base. Que ton nom soit sanctifié. Comment on sanctifie le nom de Jésus? Parce que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Oui. Il habite à nous. Il habite en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été lavé, j'ai été purifié, j'ai été sanctifié et j'ai été justifié. Sanctifie-les. C'est-à-dire accepte Dieu, que le Seigneur, que Dieu devienne ton maître. Que ton nom soit sanctifié. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous le dit. 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne... Voilà. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. À partir du moment où nous sommes enfants de Dieu, sanctifiés par le sang de Jésus, par sa parole et par son esprit, alors le Seigneur dit, voilà maintenant, après avoir prié de cette manière, voilà comment il faut continuer la prière. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, la volonté de Dieu est accomplie parfaitement. Par qui? Par les anges. C'est ça. Parce qu'ils sont saints. La sanctification. Parce qu'ils sont saints et ils accomplissent. C'est pourquoi nous devons nous identifier à ce qui se passe dans le ciel. Et comme nous ne pouvons pas aller au ciel, nous devons accepter celui qui était dans le ciel, qui est venu vers nous, c'est Jésus. Et c'est Jésus. Deuxièmement, l'autre personne qui est venue vers nous, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il a été
il a été donné. Donc, Christ est en nous, et nous allons le voir dans Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit qui a été déversé dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, Jacques, afin que, étant enraciné et fondé dans l'amour, le Père, vous puissiez comprendre avec tous les saints la sanctification. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Alors, comme si nous avons toujours du mal à comprendre, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu, la sanctification. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes. 6, 19. C'est adressé à l'Église. Hein? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. Nous verrons que, en fait, il faut bien prendre le temps. On va continuer la semaine prochaine. C'est important d'étudier le Notre Père. Parce que des fois, nous allons simplement vers ce qui suit, donne-nous notre paix quotidien. Voilà ce qui nous intéresse. On va voir ça la semaine prochaine. Notre paix quotidien. Mais le Seigneur, d'abord, et voilà. Je disais au premier culte, qui est le génie qui commence à construire une maison, il commence par la toiture sans fondation. La fondation, c'est que le Seigneur désire que nous soyons ses enfants et que nous puissions avoir une relation d'amour avec notre Père céleste et qu'il vient habiter nos cœurs et que nos cœurs sont sanctifiés par sa parole, sanctifiés par ta parole est la vérité. Ça, notre cœur est sanctifié par le Saint-Esprit qui nous a été donné, afin que nous puissions connaître la volonté de Dieu, comme ce qui se passe dans le ciel. Et quand nous entrons en communion, en communication, en relation avec le Père Céleste, nous connaissons sa volonté. Et nous pouvons faire sa volonté parce qu'elle est bonne, agréable et parfaite. Amen. Prions le Seigneur. Te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu es et ce que tu fais. Te bénissons parce que, Seigneur, tu nous connais parfaitement. Et nous nous réjouissons de ce que, Seigneur, tu es notre Père. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre avec toi. Merci de bénir mes frères et mes sœurs, de bénir chacun d'entre nous et de nous raccompagner dans nos demeures respectives. Dans le nom de Jésus. Amen.